ça. Tu vois le micro, tu vois pas le micro. Non, tu vois pas les. Voilà. Ah non, il faut un peu soulever, hein, sinon ça va pas. Soulève un peu, je vais pas prendre le micro, soulève. Voilà, c'est bon comme ça. On verra pas le micro. Tu as le son? Oui, j'ai le son, allez. Ok, très bien. Bonjour professeur. Si vous pouvez vous présenter ce que vous faites à l'université. Je suis le professeur Maguette Kassé, professeur titulaire des universités en service à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste de littérature, civilisation germanique, critique dans tous les sens des aspects culturels de nos sociétés, que ce soit le cinéma, les arts plastiques, la littérature, etc. Ok. Quelle est votre impression par rapport au fait que le Sénégal est mis en fait en avant dans ce 18e festival de Kolimba? Qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, je ressens la continuité d'une tradition qui s'est établie déjà au plan spirituel et au plan politique depuis des lustres, pour ne pas dire beaucoup de décennies. Nous avons des pèlerinages très fréquents des Sénégalais au Maroc. Nous avons beaucoup de Marocains au Sénégal. Donc il y a une tradition de relations très intense au plan culturel, au plan politique. Je rappelle les liens qui existaient entre Léopold Sédar Senghor et le roi Hassan II. Donc que le Sénégal ait été choisi pour cette édition comme invité d'honneur, évidemment, est une chose qu'il faut saluer. Et d'autant plus que cette place qui est faite au Sénégal lui permet de présenter dans ce qu'elle a produit dans la dernière période des éléments très intéressants. Intéressant en double titre, hein, intéressant au niveau des thématiques, intéressant au niveau des problématiques qui sont soulevées dans ces différents films. Ok. Très bien. On a vu aussi un film de Mamadou Ndiaye intitulé Crépuscule. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce film? J'ai eu l'honneur de voir ce film dès sa sortie, ce documentaire, euh, qui est un véritable cri de détresse et un cri d'alarme en même temps. Excusez, hein, s'il vous plaît, Euh, si vous pouvez soit baisser ou bien... Oui, ok. donc je disais que j'ai eu l'honneur de voir ce documentaire dès sa sortie, de savoir que c'est un documentaire de très haute facture qui est un cri de détresse, un cri d'alerte et également un cri de désespoir par rapport à la situation du cinéma sénégalais jusqu'à cette période. Et le fait que Mamadou Ndiaye ait pu, avec beaucoup de délicatesse et de brio en même temps, mettre le doigt sur les plaies qui gangrènent le cinéma sénégalais jusqu'à cette époque, me semble être déjà une gageure qu'il a réussi. C'est-à-dire, ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas une adresse à l'intention de nos autorités, même si ça n'est une adresse plutôt, puisque dans le film, il laisse parler les acteurs. Les acteurs sont les réalisateurs, toutes générations confondues, les critiques, les décideurs, ceux qui ont en charge le destin du cinéma sénégalais, en l'occurrence la direction de la cinématographie et son directeur de l'époque. Et c'est un documentaire qui a laissé à réfléchir et à déclencher une crise salutaire. La crise salutaire, elle consistait et consiste encore à dire si nous voulons maintenir le cap qui a été indiqué par les pères fondateurs du cinéma africain et singulièrement du cinéma sénégalais, il fallait remédier à un certain nombre de situations qui étaient devenues intolérables. Notamment, bien que l'État n'y ait pas mis beaucoup de moyens, les cinéastes ont malgré tout réussi à faire des films. Mais ces films, une fois faits, ne pouvaient pas être vus au Sénégal. Il n'y avait plus de salles. On a bradé le patrimoine de salles de cinéma qui existait au Sénégal au profit d'activités marchandes qui étaient absolument aux antipodes de tout projet culturel. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte que dans cette période, le cinéma sénégalais a été victime des turpitudes du gouvernement
en l'occurrence, puisque nous avons vu une valse de ministres de la Culture qui n'avaient même pas le temps de poser leurs valises, qu'on les éjecte pour les remplacer par d'autres. Donc la préoccupation fondamentale des autorités en charge du secteur n'était pas du tout, y compris dans ce secteur-là et dans d'autres secteurs, de penser une politique du cinéma qui serait une politique de formation, de soutien, de mise en place d'infrastructures et de moyens matériels et financiers pour les cinéastes. Évidemment, j'ai eu l'honneur de présider un colloque très important pendant le FESMAN sur la production et la coproduction cinématographique en Afrique, où nous avions aussi des invités qui venaient d'Afrique et d'Afrique du Nord, singulièrement Noureddine du Maroc. On devait présenter au chef de l'État ce qui a été fait, les conclusions de ce colloque. Il avait pris des engagements d'aller auprès de ses pairs africains plaider la cause de la production et de la coproduction africaine, mais il n'en a rien été. J'ai été interpellé dans la période plusieurs fois pour savoir ce qu'était devenu notre document. Donc c'est pour dire simplement que dès que l'autorité qui est en charge le secteur n'a pas reçu des directives, puisque notre pays est ce qu'il est, c'est le chef de l'État qui détermine la politique de la nation, y compris la politique culturelle, il est évident que les cinéastes ne pouvaient pas en attendre beaucoup. Mais ce que ça a déclenché, parce que je parlais de crise salutaire, c'est qu'au-delà de ce très beau documentaire, très sensible de Mamadou Ndiaye, le fait que le Sénégal ait été primé plusieurs fois à la même édition au FESPACO a fait tilt, si je peux m'exprimer ainsi, dans la tête des décideurs. À l'époque, je me rappelle avoir été sollicité pour accompagner les cinéastes chez le chef de l'État. J'avais décliné en disant que je n'irais qu'à une seule condition, c'est que les cinéastes et tous ceux qui tournent autour du cinéma sénégalais et qui ont des choses à dire se mettent ensemble au cours d'une rencontre pour élaborer un cahier de charges précis, clair, chiffré, avec des étapes au chef de l'État pour lui dire si vous voulez donner un coup de main au Sénégal, au cinéma sénégalais, après qu'on ait remporté autant de trophées. Voilà ce que nous pensons devoir faire, mais que ce ne soit pas une rencontre pour une rencontre avec le chef de l'État, ça n'avait aucun intérêt, que ce ne soit pas une rencontre au cours de laquelle chacun allait tirer la couverture à soi. Bref, ce qui a été engrangé, c'est qu'on a promis et on a mis à disposition, après beaucoup de valses hésitations, plus ou moins administratives, institutionnelles, tout ce qu'on veut, ce milliard, dont la gestion a semblé poser quelque part quelques problèmes. Mais quels que soient ces problèmes, le fait de mettre à disposition 1 milliard à lui tout seul ne suffit pas à guérir le cinéma sénégalais et à la sortir de la clinique nationale du cinéma dont a parlé Mamadou Ndiaye dans son documentaire. Parce que si on veut une thérapie, il faut une thérapie qui englobe l'ensemble du corps. Et ce corps est composé de la production, de la réalisation, des conditions matérielles de tournage, de la formation, des infrastructures qui doivent l'accompagner. Et enfin, une fois que le film est fait, il faut qu'il soit vu dans des salles confortables qui permettent au public sénégalais de renouer avec sa tradition de cinéma. Et quand on voit la répartition géographique des salles de cinéma telle qu'elle n'existait plus, mais il faudrait revoir cette répartition pour que le cinéma ne reste pas seulement à Dakar, mais que le cinéma aille dans toutes les régions, qu'on profite de l'expérience des ciné-clubs ou d'initiatives comme Image et Vie pour apporter le cinéma au cœur des populations. C'est-à-dire qu'apporter le cinéma au cœur des populations, c'est créer, aider, enclencher la dynamique de la décentralisation et des compétences transférées aux communes pour que ce qui se fait, à l'instar de ce qui se fait à Khouribga, les municipalités se sentent concernées, les conseils régionaux se sentent concernés. Il y a tout un ensemble de mesures d'accompagnement qui doivent être mises en place pour que le milliard qui est mis à disposition ne soit pas simplement un financement du cinéma. Moi, je pense que le cinéma mérite plus que ça. Le cinéma mérite une politique du cinéma. Le cinéma mérite que le Sénégal, à l'instar du Burkina ou du Tchad ou d'autres pays, se mettent ensemble autour de l'objectif quel cinéma africain aujourd'hui pour nos pays.
Donc ce n'est pas seulement mettre à disposition au Sénégal 1 milliard, c'est inciter, et je reviens à notre colloque, sur la production et la coproduction, croire à la dynamique de l'intégration africaine, croire à la dynamique des coopérations souhaitées et souhaitables entre le nord et le sud, le centre, l'est et l'ouest de l'Afrique, pour que nous prenions en main, par le cinéma, parce que d'autres le font sous d'autres rapports, le destin de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en tournant dans nos pays où la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous allons être ratissés ou ratatinés, si vous me passez l'expression, par le bulldozer de la mondialisation culturelle, ou est-ce que nous avons les ressorts nécessaires pour affronter cette mondialisation, y compris dans ses dimensions culturelles pernicieuses que nous ne percevons pas toujours, mais qui ont des effets absolument négatifs sur l'inconscient, le conscient, sur les mentalités de nos pays respectifs. Cette mondialisation actuelle a des caractéristiques beaucoup plus dures et beaucoup plus pernicieuses avec la financiarisation. C'est-à-dire que moi je dis toujours, il faut que l'école participe de ce mouvement. Il faut que l'université participe de ce mouvement. Il faut que la recherche participe de ce mouvement. Nous allons instituer l'année prochaine à la rentrée universitaire un ciné-club à l'université. Et j'espère que, à l'instar de cette initiative, d'autres initiatives vont naître pour qu'il y ait des synergies, pour dire, bon, le cinéma africain de manière générale et le cinéma sénégalais de façon singulière sont des outils de réflexion, ce sont des outils à travers lesquels on peut créer des emplois, on peut inciter les jeunes à se connaître, à se reconnaître, parce que là aussi, c'est un travail qui est absolument ardu et qui nécessite la synergie de disciplines, de recherche, pour que le cinéma sénégalais puisse retrouver un petit peu l'élan qui a été le sien dans les années 50, dans les années 60, en prenant aussi en compte ce que les pères fondateurs avaient voulu faire en créant le FESPACO, en étant à Carthage et en étant à Korougou.